Mes chers administrés, bonsoir. Nous voici donc à nouveau ensemble pour un nouveau point d'information sur la pandémie Covid et tout ce qui concerne donc notre ville de Marmande. Je voudrais d'abord, avant de vous dire où nous en sommes exactement, j'aimerais dans un premier temps remercier l'ensemble des personnes qui se mobilisent au quotidien pour nous aider dans cette difficulté. Tout d'abord, les agents de la police municipale qui font, je vous l'assure, un travail extraordinaire, qui sont en permanence sur le terrain et qui, avec les forces de gendarmerie, que je remercie également, font un travail conjoint de très très belle facture. Ils travaillent bien ensemble, ils sont vraiment compétents, ils sont efficaces et j'en suis très satisfait. Je voudrais remercier également des personnes qui ne sont pas au premier plan, mais qui gardent aujourd'hui les enfants des personnels de santé. Ce sont nos personnels des CLAE, les services de l'éducation, les services administratifs de l'éducation aussi, le directeur de l'information qui est là chaque jour pour organiser ce travail-là, et également les membres du corps enseignant, les professeurs des écoles, tous ensemble, qui assurent cette mission d'intérêt public extrêmement importante aujourd'hui. Permettez-moi également de remercier les services techniques qui sont systématiquement présents lorsque je leur demande d'intervenir, que ce soit pour la désinfection, en prévention, en curatif, sur les parties privées, sur les parties publiques. Ils sont toujours là et nous en avons absolument besoin. Ils sont là aussi, les services publics, pour la transmission d'informations lorsque c'est important et pour l'ensemble des réparations et des nettoyages, puisque nous avons vu quelques dégradations récemment dans nos bâtiments communaux. Le service de la communication, qui vous retransmet les informations quasiment en temps réel sur Facebook, sur le site internet de la mairie. Le service du centre communal d'action sociale, qui téléphone chaque jour à l'ensemble des personnes isolées que nous avons repérées depuis plusieurs années déjà au travers du plan canicule. Également, les partenaires qui sont extrêmement importants, qui sont les commerçants qui sont restés ouverts pour l'alimentation de notre population, mais également l'ensemble de leurs salariés lorsque ce sont des grandes enseignes, les caissières qui sont vraiment en première ligne dans ce combat parce qu'elles permettent, grâce à leur courage, que notre population soit correctement alimentée. Le collectif aussi, Marmande Solidarité Covid, que vous connaissez désormais, qui intervient chaque jour à la demande de la police municipale et à la demande du Centre communal d'action sociale. Enfin, notre service juridique interne qui, vous ne le voyez jamais non plus, mais qui est toujours là pour nous donner des conseils avisés sous les ordres de la direction générale. Vous voyez, il y a beaucoup de monde mobilisé aujourd'hui qui ne sont pas forcément à la vue de chacun, mais qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied et qui tentent d'assurer votre quotidien de manière la plus simple et la plus sereine possible. Qu'en est-il donc de la situation générale dans notre ville? Eh bien, il existe aujourd'hui un état de réelle connaissance désormais de la situation, puisque je répondais à peu près à 300 ou 400 messages quotidiens dès le début du confinement pour expliquer, pour rassurer, pour informer. Aujourd'hui, je n'ai plus que 30 à 40 messages par jour. Aujourd'hui, j'en ai eu une trentaine. Ce qui est très bien, ça veut dire qu'effectivement, les informations passent, et ça veut dire aussi que chacun a pris ses marques dans ce confinement. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est aujourd'hui entendu. Il y a encore, malheureusement, certains qui prennent des libertés avec les règles. Encore hier soir, nous avons eu une agression sur un agent de la police municipale. La personne a été immédiatement interpellée à l'aide des caméras vidéo. Elle a comparu cet après-midi en comparution immédiate au tribunal d'Agen et elle a déjà été sanctionnée. Je trouve que c'est juste. Et tous les abus seront sanctionnés de cette manière-là. La mairie ne laissera passer aucun comportement déplacé vis-à-vis de ses agents ou vis-à-vis de la population générale qui respecte les règles. Nous avons, sur le plan médical, un état à peu près stable. Pas de nouvelle alerte,
pas de nouveaux cas, ni positifs, ni d'hospitalisation, en tout cas pour les administrés marmandais. C'est pour cela que nous restons systématiquement en veille et que je vous informerai donc tous les 2 jours de l'évolution de la situation. Mais aujourd'hui, vous pouvez être rassurés sur ce point. Nous avons également mis en place des procédures très précises. S'il y a un doute sur un habitant de notre ville, il y a une désinfection automatique des parties communes ou de l'espace public afférent à cette situation-là. C'est important parce que nous voulons absolument rassurer et éviter tout comptage ultérieur. S'il y a une confirmation, à ce moment-là, nous informons l'ensemble du voisinage. Donc, si vous savez qu'il y a eu à Marmande un cas dépisté ou confirmé, et si vous n'avez pas d'information dans votre boîte aux lettres, eh bien, ça veut dire que votre immeuble n'est pas concerné. C'est un moment important. L'information est un moment extrêmement important dans la gestion de crise, parce que je tiens à cette information tout à fait transparente et sincère, et avec le temps, vous verrez qu'elle est essentielle pour que chacun garde son calme et que chacun garde confiance. Lorsqu'il y a, comme aujourd'hui, une crise, il faut aussi une prévention collective. Eh bien, cette prévention collective, nous avons décidé, dès demain, de désinfecter régulièrement les rues de notre ville. La désinfection de l'espace public à grande échelle va commencer avec les espaces qui sont situés autour de l'hôpital, autour du laboratoire d'analyse médicale et autour des commerces qui sont encore ouverts et qui délivrent de l'alimentation à nos administrés, notamment les petits commerces de bouche et l'épicerie solidaire, les restaurants du cœur. Tout cet espace public sera désinfecté très régulièrement par les services de la municipalité. Nous avons été beaucoup interrogés sur l'éclairage de la ville. À quoi sert-il de laisser l'éclairage de la ville dans notre période? Eh bien, il faut savoir que la nuit, l'ensemble de l'éclairage subit une baisse de 50% de son importance. Ce qui veut dire que vous n'en avez pas forcément la perception, mais la force de l'éclairage baisse fortement la nuit. Il est important de conserver un éclairage nocturne dans cette période-là, parce que cet éclairage est essentiel à la sécurité de notre centre-ville, à la sécurité des grands axes et à la sécurité de ceux qui doivent encore, pour le travail, se véhiculer, notamment la nuit. Donc c'est important que nous conservions un minimum d'éclairage dans notre ville, même en cette période où chacun est confiné chez soi. Vous avez vu aussi dans nos informations que nous avons distribué du gel hydroalcoolique pour les professionnels de santé. Ce gel est strictement réservé aux professionnels de santé qui en manquent cruellement. Vous savez qu'ils n'ont pas toujours le loisir de rentrer chez eux se laver les mains à l'eau et au savon, et donc il est essentiel qu'ils conservent avec eux cette possibilité d'avoir du gel hydroalcoolique, que ce soit les infirmiers, que ce soit les ambulanciers qui ne peuvent pas non plus rentrer chez eux trop fréquemment. Nous commençons donc par ces 2 professions-là, et petit à petit, en fonction des besoins, nous verrons à quelle profession nous pouvons étendre cet avantage-là. Sachant que nous avons commandé un 2e lot de gel hydroalcoolique qui sera réservé pour l'hôpital, et c'est une quantité importante, puisque c'est une centaine de litres qui vont être remis à l'hôpital de Marmande, au centre hospitalier intercommunal, pour que les professionnels puissent eux aussi se désinfecter de manière satisfaisante et régulière. 2 informations concernant les halles et le marché. La halle restera ouverte à partir de demain. Nous en avons maintenant l'assurance puisque l'arrêté de la préfecture nous est parvenu. La manière dont nous l'avons organisée est suffisamment sécure pour que chacun puisse venir y faire son approvisionnement. Concernant ensuite le marché de plein vent, je souhaite qu'il rouvre. J'ai préféré ne pas faire de demande trop précoce parce que je veux l'entourer de toutes les sécurités, autant pour le public que pour les vendeurs. Il y a donc toute une organisation qui sera proposée au service de la préfecture avec un barriérage très important extérieur, avec ce qu'on appelle techniquement des barrières ERAS qui font 2 mètres de haut, et des barrières de type police à l'intérieur qui permettront une circulation dans un seul sens
avec toutes les mesures qui seront garanties et toute la circulation qui sera garantie. Ce dossier sera remis en début de semaine prochaine à la préfecture et j'espère que Madame la préfète nous accordera l'autorisation de le rouvrir, sachant que je sais que de nombreux marchés de plein vent ont dû fermer dans le département, même ceux qui étaient bien organisés, mais je mettrai en place vraiment des procédures draconiennes pour que les habitants du centre-ville, et notamment les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, puissent venir s'approvisionner, comme elles me le demandent aussi par message privé. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes chers concitoyens. Et pour la prochaine fois, je vous le dis tout de suite, nous sommes en train de réfléchir à deux sujets qui me semblent aussi importants. Le premier, c'est celui du déconfinement temporaire de certains enfants pour les laisser jouer, pas entre eux bien évidemment, mais avec toutes les protections qui s'imposent, pour les laisser se défouler un petit peu sous la surveillance d'adultes, soit des bénévoles, soit leurs parents. Nous allons travailler là-dessus avec les autorités de l'État, de manière à ce que l'un après l'autre, ils puissent aller gambader un petit peu, parce que dans les immeubles où le confinement est important et où l'espace de vie est très réduit, eh bien, je doute que 6 semaines de confinement, comme certains le prédisent aujourd'hui, soit de nature à les éveiller. Donc, je tiens à ce qu'ils puissent sortir un petit peu, mais ça se fera encore une fois avec toutes les garanties de sécurité nécessaires. Enfin, le deuxième point, j'ai été interrogé par les associations d'insertion pour l'entretien des espaces verts et de nos espaces sportifs. Eh bien, ils seront entretenus. Ils seront entretenus à la condition que l'exercice professionnel soit garant de toute la sécurité possible pour les personnes qui interviendront. Je ne tiens pas à ce que dans un mois, nous ayons des terrains de sport avec 30 cm d'herbe ou que nous ayons des espaces publics sur lesquels on ne puisse plus marcher. Donc, l'entretien de ces terrains et de ces espaces verts va redémarrer. Il va redémarrer à minima, de manière à ce que nous ne soyons pas dépassés par la situation. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Rien de grave, mais en revanche, tous les services de la municipalité et l'ensemble des partenaires sont vraiment à vos côtés. Je les remercie tous et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Restez bien confinés, protégez-vous bien. Sachez que nous sommes toujours à votre écoute. Vous pouvez nous interpeller via les réseaux sociaux, via le téléphone. N'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin d'intervention, la mairie de Marmande est à vos côtés. Bonne soirée et maintenant, à dimanche.